vers Kinshasa, vers l'est de la République démocratique du Congo, vers laquelle nous mettons bien sûr Kinshasa direct dans ces beaux studios de Télé50, Studio B. Nous allons parler de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, l'aspect humanitaire de notre priorité. Alors c'est Hussein Ngoy qui est président du Parlement des jeunes. Avec lui, on essaiera de voir comment le Parlement des jeunes est organisé. Alors, quelle vision qu'ils maintiennent par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Judith Souminois, comment va-t-elle faire face au Kassika? Ce sera notre deuxième thématique avec Trésor Mwamba. Voilà ce qui fera la chapeau de notre Kinshasa direct. Et bien avant cela, de l'autre côté, de l'autre studio, nous avons Damarissa. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité sur Télé50, c'est tout de suite. Le gouvernement souminois a déjà critiqué pour la société civile. Il ne reflète pas la cohésion nationale. Du côté de l'opposition, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, qualifie ce gouvernement de la continuation et non de la rupture. En Afrique du Sud, depuis du dépouillement, selon le premier décompte des élections nationales, le Congrès national africain ANC en sigle a obtenu un peu plus de 42% de voix, ce qui laisse entrevoir la possibilité qu'il perde sa majorité pour la première fois depuis qu'il a été porté au pouvoir par Nelson Mandela à la fin de l'apartheid en 1994. Et en musique, Félix Wazekwa ne jouera pas son concert à Addis Arena à Paris ce 1er juin. En cause, la non-délivrance des visas à l'équipe. Le concert est reporté au 14 décembre 2024. C'est tout pour ces grands titres d'information qui vous seront développés dans notre édition de 19h avec Joël Isselona, la présentation. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Alors, nous allons recevoir M. Hussein Ngoy, qui est président du Parlement des jeunes. Avec lui, on va parler de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. C'est tout de suite. Voilà, tel qu'annoncé, nous recevons pour vous M. Hussein Ngoy, qui est président du Parlement des jeunes. Avec lui, on va aborder la thématique sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Monsieur Hussein, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Jean-David Kilolo. Voilà, vous êtes président du Parlement des jeunes. Évidemment. Et le Parlement des jeunes, ça existe en République démocratique du Congo? Le Parlement des jeunes Allez-y. de la RDC, à l'instar d'autres parlements des jeunes du monde, a existé depuis belle lurette, c'est-à-dire à l'initiative de chefs d'État et des gouvernements, membres de l'Organisation internationale de la francophonie, en 1999, en octobre au Canada. Et ici chez nous en RDC, c'est depuis 2003 que le Parlement des jeunes a été mis en place. Depuis 2003. Alors comment vous fonctionnez? Comment vous vous réunissez? C'est comme le Parlement au niveau national ou le Parlement au niveau provincial? Comment ça se fait? En fait, le Parlement des jeunes est monocaméral et il est implanté sur l'ensemble du territoire national. Dans toutes les 26 provinces de la RDC, il y a le Parlement des jeunes. Au niveau national, nous avons un bureau national qui coordonne, dirige toutes les... Déjà, je les rappelle, hein, vous aurez pu être très nombreux là. Il y a d'autres parlementaires qui sont de l'autre côté, qui sont là, qui devraient certainement être derrière vous. Alors, vous parliez que c'est un parlement monocaméral. Évidemment, oui. Et aussi implanté sur l'ensemble du territoire national, dans toutes les 26 provinces qui regorgent de notre pays. Au niveau national, nous avons le bureau qui coordonne dans toutes les activités du Parlement des jeunes sur l'ensemble du territoire national. Nous avons des bureaux provinciaux, nous avons des bureaux urbains, des bureaux communaux, ainsi de suite. Et comment vous vous réunissez? Le Parlement des jeunes s'est réuni dans
s'est réuni régulièrement en termes de plénière. Donc, pendant que le député part en vacances parlementaires, surtout en province, les parlements de jeunes prennent la relève dans les hémicycles des assemblées provinciales afin de pouvoir décortiquer, partager, discuter sur tous les mots qui rongent la jeunesse. Et au niveau national, ça se fait comment? Au niveau national, nous organisons une fois l'an la plénière nationale, qui regroupe différents présidents ou représentants des jeunes des 26 provinces. Nous nous réunissons en plénière nationale et au cours de cette plénière, nous discutons sur la situation générale de la jeunesse de notre pays. Et vous êtes un homme de combien? Combien de parlementaires? Ici à Kinshasa et dans différentes provinces? Dans la ville-province de Kinshasa, le Parlement de jeunes regroupe 400 jeunes parlementaires. Et dans chaque province, selon la charte de mise en place du Parlement des jeunes, chaque assemblée parlementaire doit bien évidemment avoir 400 jeunes. 400 jeunes. 400 jeunes. Et dans la province, sur l'ensemble, vous êtes un homme de combien? Sur l'ensemble. Sur l'ensemble du territoire national, si vous faites 400 multiplié par le 26 provinces, selon les recommandations de notre charte de mise en place du Parlement des jeunes, vous conviendrez avec moi que l'effectif au niveau national est tellement consistant. Consistant. Bien évidemment. Alors, mais donc vous ne maîtrisez pas l'effectif au niveau national, c'est ça? Maîtriser l'effectif du Parlement. Parce que le 400, c'est au niveau... au niveau de la ville-province de Au niveau Kinshasa. de Kinshasa. 400 parlementaires. 400 Et jeunes qui, parlementaires. ils sont pris en charge par qui? Les parlementaires de jeunes sont pris en charge selon les textes qui régissent le Parlement par l'État congolais. Parce que Par l'État congolais. Par l'État congolais, c'est Vous êtes payé mensuellement? Non, nous ne les sommes pas payés mensuellement. Alors, comment ça se fait? C'est du bénévolat. Nous sommes là pour parler au nom de la jeunesse et défendre... Alors, vous bénéficiez quoi? Vous, parce que vous êtes président du Parlement des jeunes, vous bénéficiez quoi? On est là pour servir le pays. Vous ne bénéficiez rien? Ce que nous sommes assignés, c'est de servir la République, donner d'abord à la République, et c'est à la République de voir dans la mesure du possible. Guilain, la thématique, c'est insécurité dans l'Est. Hein. C'est ça notre thématique, insécurité dans l'Est. Et il y a même des vidéos que je vous ai envoyées. Vous allez les balancer au mois opportun. Voilà, merci pour ces thématiques. Alors, quels sont les critères pour être parlementaire au niveau de la jeunesse ici en RDC? En fait, pour devenir jeune parlementaire, il y a tout un critérium. De prime abord, il faut être de nationalité congolaise, avoir une bonne moralité, être issu d'une organisation ou association des jeunes et bénéficier de tout le droit civique selon les recommandations de notre Constitution. Et c'est chaque année que vous faites appel au parlementaire des jeunes ou ça se recrute comment? Oui, le recrutement ou l'admission au sein du Parlement des jeunes s'est fait dès le début de la législature. Dès les débuts? Dès le début de la législature. Les débuts, c'est quand? On lance l'appel d'offres. Ceux qui répondent au critérium, ils sont admis au sein du Parlement des jeunes et bénéficient des mandats des sièges. Et jusque-là, c'est un peu vaste et vague. Alors, imaginez ceux qui sont à l'intérieur du pays. Comment ils vont faire pour arriver ici à Kinshasa? Ou bien c'est seulement les Kinois qui peuvent être des parlementaires parmi les 400? En fait, comme je vous ai dit, le Parlement des jeunes est implanté sur l'ensemble du territoire national. Donc Parce que vous, c'est au niveau national? Nous, c'est au niveau national. D'accord. Donc chaque province a une assemblée parlementaire. C'est au niveau des entités territoriales décentralisées qu'on procède à l'admission des jeunes parlementaires. Donc ceux qui sont par exemple ici à Kinshasa, ils sont gérés par un bureau provincial. Les bureaux provinciaux coordonnent, dirigent les activités du Parlement des jeunes dans sa juridiction.
Ceux qui sont au Congo central, ils ont leur bureau et ils suivent le calendrier des activités parlementaires qui est présenté par leur bureau. Donc ça s'est fait sur l'ensemble du territoire national. Donc au niveau des provinces, au niveau des villes, au niveau des territoires, au niveau des chefferies, au niveau des secteurs. Alors, au niveau des secteurs, parce que jusque-là, il y a encore des zones d'ombre que certains téléspectateurs n'arriveront pas beaucoup plus à comprendre. Maintenant, au niveau des 400 parlementaires ici, comment faire partir au niveau national? Parce qu'il y a ceux qui sont au niveau des différentes ETD, mais ils voudront aussi faire partie du Parlement national. Comment ils peuvent faire? Au niveau national, nous avons un bureau. Un bureau qui est composé de 9 personnes. 9 personnes. 9 personnes issues des élections. Nous convoquons l'Assemblée parlementaire générale ou l'Assemblée plénière nationale. Et ceux qui veulent participer ou faire partir du bureau national doivent concourir aux élections. Donc il faut postuler. Et lorsque vous postulez, vous bénéficiez du dévolu de... Et le mandat, c'est de combien de temps? Le mandat est de 2 ans renouvelable. 2 ans renouvelable. Une seule fois? Plusieurs fois renouvelable. Plusieurs fois renouvelable dans l'ancienne configuration. Mais je suis heureux de vous dire aujourd'hui qu'avec de nouvelles réformes au sein du bureau, au sein du Parlement de jeunes, qui bénéficient aujourd'hui de l'institutionnalisation. Et donc, tout est revu dans les nouveaux... des instruments juridiques. Donc, avec le Parlement debout, j'ai tendance, Parlement des jeunes. Avec le Parlement des jeunes, c'est une manière de vous initier à la vie parlementaire. Évidemment, oui, ça fait partie des objectifs et des missions du Parlement des jeunes. Du Parlement des jeunes. Initier la jeunesse à la culture parlementaire, à la bonne gouvernance, ainsi qu'aux pratiques et valeurs de démocratie. Voilà, il y a déjà des images qui circulent là, qu'on est en train de diffuser. Et alors, on vous a vu aller dans l'est de la RDC. C'était quoi votre objectif alors que vous êtes des parlementaires, des jeunes? En fait, l'objectif de notre descente à l'est de la RDC, c'était une manière pour nous d'exprimer d'abord la solidarité aux populations de l'est de la RDC. Vous conviendrez avec moi que ça fait belle lurette que la population de l'est est en train de cribler un dur moment. Et il se sent d'une part délaissé, et il était important pour nous, qui sommes loin de l'Est, de pouvoir arriver sur terrain et exprimer notre solidarité, leur faire savoir qu'ils ne sont pas oubliés, leur faire savoir que toute la nation congolaise porte à cœur la situation qui se passe à l'Est de la RDC. Et aussi, c'était l'occasion pour nous de communier avec le déplacé des guerres, qui ont fui des territoires, qui ont fui leurs maisons. Ils sont aujourd'hui dans des camps. Il était important pour nous de descendre sur terrain, voir dans la mesure du possible comment nos frères, nos compères sont en train de vivre, et aussi faire part ou s'imprégner de la situation humanitaire à l'est de la RDC. Voilà, on vous a vu à Kanyaruchinya, vous y étiez, vous aviez consolé les familles pleurées. Qu'est-ce que vous retenez de cette guerre de l'Est? En fait, quand nous sommes arrivés à l'Est de la RDC, la première des choses, nous avons été émus. Quand nous avons vu en fait comment nos frères et sœurs sont en train de vivre, nous avons été émus. Et on a failli couler les larmes par rapport à tout ce qui s'est vu. Ça fait mal de voir les enfants, de voir le maman manquer à manger, manquer où s'abriter. Et pourtant, ils sont dans leur pays, dans leur propre pays. Un pays béni, un pays où il y a toutes les potentialités. Mais voir une frange de la population de notre pays en train de croupir dans la misère, imposée par les ennemis de la paix, imposée par le Rwanda, ainsi de suite. Et donc nous retiendrons de notre descente là-bas une situation alarmante
sur le plan humanitaire. En fait, là, c'était au mois d'avril que vous êtes allé au niveau des Kanyaruchinya et vous aviez apporté des biens, des vivres. Et qui a récolté, qui a contribué à ces dons-là? C'était vous les parlementaires ou il y avait d'autres bailleurs des fonds qui étaient derrière? En tant que jeunes parlementaires, nous n'avons pas seulement la mission de défendre le voix ou le cause de la jeunesse. Il est important pour nous de faire de notre mieux, de compatir et communier avec nos frères qui sont en train de traverser des moments difficiles. Nous avons eu à lancer une campagne de récolte de dons au niveau local. Le bureau provincial du Parlement des jeunes, ainsi que d'autres organes, ont eu à descendre sur terrain dans la ville de Goma pour pouvoir récolter les vivres et les non-vivres. Et ensemble avec les autres, quand nous avons eu à récolter ces vivres, il était important pour nous d'aller, avec le peu que nous avons eu à récolter, aller compatir et communier avec nos compatriotes. Alors, vous avez déploré la situation humanitaire très critique et vous demandez quoi à l'État congolais? En fait, l'État congolais est censé protéger ses citoyens, ça c'est la première des choses. Nous recommandons aux décideurs, nous recommandons aux autorités de bien vouloir multiplier les efforts pour que la paix soit recouvrée. D'ailleurs, là, nous saluons les efforts consentis par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour que la paix revienne à l'est de la RDC. Et ce que nous pourrions demander, c'est l'ensemble de tous les décideurs, l'ensemble de toutes les institutions de la République, de pouvoir porter à cœur la situation qui sévit à l'est pour que la paix soit recouvrée. Ça, c'est une recommandation auprès des décideurs. Ils sont là pour servir le pays, ils sont là pour servir le peuple. Ils ont été élus, la majorité d'entre les autorités. C'est le peuple qui est le souverain primaire. Alors, ils ont l'obligation de pouvoir répondre aux desiderata de la population. Et aussi, nous invitons la communauté internationale, parce que la situation qui sévit à l'Est, elle est similarisable à la situation qui sévit en Ukraine. En Ukraine. Nous avons vu une forte mobilisation de la communauté internationale lorsque l'Ukraine a été attaquée. Mais ici, chez nous, en RDC, ça fait près de 3 décennies que la situation est tellement préoccupante, elle est tellement alarmante, et d'une part, nous constatons une indifférence de la communauté internationale. Alors, cette indifférence, est-ce que ça ne relève pas aussi de notre responsabilité? Parce que vous n'allez pas attendre que tout vienne de la communauté internationale, alors que cette communauté internationale demande à ce que vous dialoguiez. Le choix de mécanismes pour que la paix soit recouvrée à l'Est, vous dites que ça fait partie de notre responsabilité. Oui, la responsabilité du gouvernement congolais. Au lieu de commencer à pleurnicher, trouver des solutions pour que... Il n'y a pas question de pleurnicher. L'État congolais est en train de ménager, est en train de consentir des efforts pour que la paix soit recouvrée. Mais d'une part, la communauté internationale a aussi une partition à jouer dans le recouvrement de la paix à l'est de la RDC, comme c'est le cas aujourd'hui en Ukraine. Nous avons vu la forte mobilisation de la communauté internationale. Et nous voulons demander à cette communauté internationale de bien vouloir multiplier les efforts, et comme le recommande la Charte des Nations Unies sur la sécurité et la paix. Donc toutes les nations sont appelées à pouvoir mettre la main à la pâte pour que la paix soit recouvrée. Ce n'est pas une question seulement de la RDC, parce que la RDC fait partie des pays signataires de la Charte des Nations Unies. Donc voilà pourquoi la communauté internationale a un rôle à jouer dans le recouvrement de la paix à l'Est. Voilà, la communauté internationale. Et vous jeunes, qu'est-ce que vous faites pour faire tout? Quel plaidoyer menez-vous pour que la situation dans l'Est de la RDC soit apaisée?
Et en fait, les jeunes ont une responsabilité dans la résolution des conflits, comme le recommande d'ailleurs la résolution 2250 des Nations Unies, qui demande à ce que les États puissent associer les jeunes dans les processus de paix et de règlement de conflits. Le plaidoyer que nous allons devoir faire aujourd'hui, c'est de demander aux autorités de bien vouloir associer les jeunes dans le processus de paix et le règlement des différends. Vous conviendrez avec moi que la RDC est composée majoritairement de jeunes. Donc les jeunes ont bien évidemment un rôle à jouer dans tout ce qui cadre avec le développement du pays, le règlement de conflits, ainsi de suite. Donc l'État congolais, les dirigeants de la RDC doivent mettre en exergue les recommandations de la résolution 2250 qui demande aux États d'associer les jeunes dans les processus de paix et de règlement. Comment, en quoi faisant? Comment le gouvernement peut vous associer dans ces processus quand on sait que déjà c'est le gouvernement qui a l'armée, le gouvernement a presque tous les méandres pour maîtriser, et comment vous demandez à être associé? Bon, les jeunes doivent être associés dans plusieurs, en quoi faisant? dans plusieurs secteurs ou dans plusieurs manières pour que dans le processus de paix. Vous avez dit le gouvernement a l'armée. Ce qui compose en majorité l'armée, ce sont les jeunes. Les jeunes doivent contribuer ou doivent participer, doivent être mobilisés et soutenir, accompagner l'armée, à intégrer l'armée. Et quand les jeunes vont devoir intégrer l'armée, et ça permettra à ce que l'effectif de notre armée s'agrandisse, et puis au niveau diplomatique, les jeunes réfléchissent, les jeunes ont un rôle à jouer, ont une part de contribution dans ces processus de paix. Vous conviendrez avec moi qu'à l'époque où notre pays demandait l'indépendance, la frange de la population qui a amené notre pays à l'indépendance était constituée des jeunes. Lumumba avait moins de 35 ans, le Kasavubu et les autres, ils étaient jeunes. Et ils ont fait de leur mieux pour que notre pays accède à l'indépendance. Ils étaient jeunes. Et aujourd'hui, moi, je crois que les jeunes ont toutes les potentialités et toutes les capacités à contribuer dans le processus de paix et le règlement de différends. Voilà, merci beaucoup. Alors, Guilain, une petite pause pour changer des thématiques. On va parler du gouvernement souminois tout de suite. Voilà, merci beaucoup. On devrait avoir un deuxième invité, Trésor Mwamba, mais il a été empêché. Mais on est avec M. Hussein. Avec lui, on va aborder la question de cette thématique souminois gouvernement. Comment va-t-elle faire face au cacique? Vous avez suivi le gouvernement de Judith Souminois? Évidemment, oui. Nous avons suivi la publication de l'équipe de Mme Souminois. Vous êtes satisfait en tant que jeune? Et en fait, nous exprimons de prime abord notre reconnaissance et nous remercions le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, d'avoir nommé certains jeunes dans l'équipe de Mme Souminois, quand bien même la représentativité semble être minime des jeunes. Mais comment, lorsque vous voyez, on donne à un jeune un grand ministère comme celui de la justice, ministère d'État de la justice, on a donné à un jeune. C'est une fierté pour la jeunesse. Voilà, c'est une fierté. Et puis, vous allez voir, il y a certaines femmes jeunes qui sont entrées, c'est que la représentativité de la jeune est considérable dans le gouvernement souminois. Eh bien, le gouvernement souminois est composé de 54 membres. Mais si nous faisons le calcul, nous analysons la participation de jeunes
dans les 54, vous verrez qu'ils ne sont pas plus des 10. Ils ne sont pas plus des 10. Mais quand même, ça va, c'est une Ils ne sont pas non, plus non des 10. négligeable. Les jeunes constituent la majorité sur le plan démographique. Notre pays, c'est un pays de démocratie. Dans la démocratie, c'est la loi de la majorité qui l'emporte. Les jeunes sont majoritaires dans ces pays et ils ont droit à une très grande part de responsabilité. Voilà pourquoi nous disons et nous demandons, nous faisons des plaidoyers dans les années qui vont suivre, que la part de la jeunesse dans les instances de prise des décisions soit revue. Mais il y a à un la problème hausse. aussi de la compétence de cette jeunesse. Je vous ai dit incessamment que les gens qui ont facilité notre pays à accéder à l'indépendance étaient constitués des jeunes. Donc au sein de la jeunesse, il y a de ces jeunes compétents, des jeunes capables à pouvoir briguer différents postes de responsabilité. Donc il ne faut pas minimiser la jeunesse, parce qu'au sein des jeunes, il y a ceux qui réfléchissent, il y a des élites en fait, qui ont un rôle à jouer. Alors, le gouvernement souminois, vous ne voyez pas que ça risque de buter à des difficultés comme celle de Warrior, de Samalou Condé, un gouvernement où beaucoup de gens s'attendaient, mais malheureusement, les résultats n'ont pas été à la hauteur. Eh bien, il ne faut pas juger les gens qui n'ont pas encore donné le meilleur d'eux-mêmes. Comment vous allez juger les gens? Vous allez juger un joueur qui n'est pas encore monté sur les terrains. Oui, mais Attendons. la physionomie du gouvernement, c'est comme du déjà vu. Non, il n'y a pas du déjà vu, parce qu'au sein de cette équipe, nous avons de personnalités très compétentes, partant de leur profil. Il y a de ces ministres qui méritent et qui peuvent donner un plus dans le décollage ou dans la modernisation et le développement de notre pays. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'il ne faut pas nous plonger dans de polémiques pour rien, des polémiques politiciennes, ainsi de suite. Laissez les gens travailler, c'est sur base du travail que vous allez les juger. Comment voulez-vous juger les gens qui n'ont pas encore travaillé? Ça, c'est du populisme. Oui, mais parce qu'il y a les reconduits, ce sont ceux qui ont travaillé, et certains n'ont pas donné les meilleurs d'eux-mêmes. Parmi les reconduits? Oui, parmi les reconduits. Non, moi, Je n'aimerais pas citer les noms des gens pour ne pas en fait, frustrer, mais... le président de la République, en tant que garant de toutes les institutions, lors de la signature de cette ordonnance, je crois qu'il a été persuadé par le travail abattu par tous les membres qui ont été reconduits. Ce n'est pas pour rien que vous soyez reconduits. Sinon, tout le monde serait reconduit dans ce gouvernement. Regardez. Alors, allons-y, soyons pragmatiques. Il y a certains qui étaient accusés de détournement dans les cadres de RAM. Ils sont revenus. Il y a d'autres qui étaient à certains ministères. On a permuté, ils sont allés au niveau des transports, alors que là où ils étaient au niveau de la défense, on n'a pas vu des résultats. C'était sévèrement mitigé. Il y a d'autres qui étaient aux hydrocarbures et qui sont renvoyés au niveau des sports. C'est que lorsque vous essayez de faire l'évaluation, vous allez vous rendre compte que certains sont en dessous de la moyenne. Au regard de tout ce que vous venez d'insinuer, moi je crois que... Ce ne sont pas des insinuations, mais ce sont des constats. Ce sont des constats. Bon, moi je vous dis qu'il y a un garant des institutions et les garants du pays. Quand vous dites qu'il n'y a pas assez de résultats dans tel secteur, eh bien, il y a un garant, et les garants... Au niveau de la défense, on attendait vraiment la récupération de Bunagana, mais jusque-là, rien n'a été fait. Est-ce que là, vous allez dire que c'est insatisfait? En fait, la problématique de l'Est, comme je l'ai dit, c'est une problématique tellement complexe. Pourquoi? Parce que ça fait belle lurette que cette situation n'est pas résolue. Alors, ce n'est pas dans peut-être 6 mois
ou dans peut-être 2 mois qu'on peut finalement résoudre la Oui, mais ce question. gouvernement n'a pas eu 6 mois, n'a pas eu 2 mois, il a plus d'une année. Bon, je crois qu'il y a peut-être question de voir des stratégies à peaufiner, à mettre en œuvre pour qu'il y ait des bons résultats. Et il y a certains qui disent, qu'est-ce que vous allez répondre à cela, que ce gouvernement consacrerait déjà l'échec du chef d'État Félix Tshisekedi parce que c'est du déjà vu. Eh bien, ce ne sont que de polémiques. De polémique. Ce ne sont que de polémiques. Et il ne faut pas que nous, Congolais, nous puissions continuer dans des polémiques. Pourquoi juger les gens qui n'ont pas encore travaillé? Laissez-les travailler. S'ils travaillent, et c'est à la fin que nous allons juger le résultat. Vous dites que c'est du déjà vu. Vous dites que ces gens-là vont échouer. Donc nous Congolais, nous nous transformons en prophètes des malheurs. Pourquoi? Pourquoi vouloir le mal aux autres? Pourquoi vouloir que les autres échouent? C'est pas bon et ça ne fait même pas partie du patriotisme. Parce que quelqu'un qui aime le pays ne va pas vouloir ou souhaiter à ce que les autres puissent échouer. Non. Nous devons faire de notre mieux. L'équipe qui a été mise en place, en tant que nation, en tant que citoyen, de proposer à cette équipe, de proposer au gouvernement pour qu'il y ait changement, pour que les choses puissent avancer. Donc là où vous voyez des failles, c'est mieux de proposer que de critiquer. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs défis, mais entre autres, les défis majeurs. Il y a les défis sécuritaires, il y a l'amélioration du social. Mais les défis sécuritaires, on a un nouveau venu au niveau de la défense. Est-ce qu'il sera-t-il le maître de la situation? Eh bien, celui qui a été placé... Monsieur Kambombo Madianvita. Madianvita, bon, d'ailleurs, son nom... Madianvita, la guerre. Ça signifie beaucoup. Madianvita, bon, c'est quelqu'un qui est appelé à faire la guerre. Oui, mais... Donc, nous espérons. Mais c'est un civil, là, pourquoi ne pas choisir un militaire, par exemple? Bon, nous avons connu dans les années antérieures certaines personnalités qui étaient militaires. On les a placés à ces ministères. Ils n'ont pas pu résoudre la question de l'Est. Donc ce n'est pas l'apanage des militaires pour que la paix soit recouvrée. Donc le ministère de la Défense n'est pas l'apanage des militaires. Ce sont des technocrates, des stratèges qui sont appelés à pouvoir peaufiner des stratégies pour que la situation... Mais Madianvita, lui, serait beaucoup plus politique qu'un technocrate. Je reviens toujours dans ce que je suis en train de dire. Vous êtes citoyen congolais, vous êtes patriote. Je crois qu'ensemble, nous devons fournir un effort pour que cette question de pouvoir juger les gens avant de travailler soit un peu revue et que les choses puissent aller très bien. Comment allons-nous continuer à juger les gens qui n'ont pas encore travaillé? Laissons-les travailler, accordons-leur le temps. C'est au fur et à mesure qu'ils vont devoir évoluer que nous allons maintenant travailler. Accordons-le 100 jours, par exemple. Donnons une échéance à cette équipe. C'est sur base de cette échéance que nous allons revenir ici et faire des analyses. Bon, je me retiens de faire des analyses péjoratives à l'équipe qui n'a pas encore Alors, Moukoko Samba et beaucoup de gens attendent de Moukoko Samba l'amélioration, surtout avec l'inflation monétaire de la RDC. Le professeur Daniel Moukoko Samba, c'est un chevronnier, c'est un technocrate. Il est d'abord un monétariste. Je crois que son profil répond à ces ministères. Et je crois que la plupart des Congolais attendent beaucoup de ces technocrates. Nous osons croire qu'il a des solutions pour que la situation inflationniste
soit revue et que la macroéconomie soit bien évidemment équilibrée, quand bien même il faut mettre en exergue différentes stratégies pour que les cadres macroéconomiques soient équilibrés. Voilà, soit équilibré. Allons-y dans votre secteur. La nouvelle ministre de la Jeunesse, qui fait parler d'elle déjà avec ses vidéos. Qu'est-ce que vous en pensez? L'avènement de Mme Noëlla au ministère de la Jeunesse est de prime abord salué par ma personne et l'ensemble de jeunes parlementaires que nous avons le privilège de diriger, de chapeauter, de coordonner. Il y a eu des vidéos qui circulent, des images. Et si vous essayez de voir les images et la personne, il y a une nette différence. Ce sont des détracteurs. Ils n'ont pas voulu à ce qu'au ministère de la Jeunesse, que nous puissions avoir quelqu'un qui vient du secteur de la jeunesse. Donc un jeune. Et les jeunes. Et vous conviendrez avec moi que la plupart de postes ministériels sont convoités. Ce sont les détracteurs qui aspiraient et voulaient est-ce que l'avènement de Mme Noëlla, pourquoi ne pas puiser au sein de parlementaires, de jeunes, pour avoir une ministre, que de puiser dans des partis politiques? Mais vous êtes phagocyté, vous ne voyez pas? Le choix au ministère de la Jeunesse, vous avez dit pourquoi pas un parlementaire. Moi, je crois que déjà, lorsqu'elle est là, elle fait partie de la jeunesse. Notre combat, c'est... Parce que vous voyez, ça veut dire que si vous prenez un parlementaire issu de mouvements de jeunes, il comprendrait mieux vos problèmes, vos difficultés, que celle qui a été prise dans un parti politique qui vient et il voudra beaucoup plus assouvir les appétits de ce parti politique. Alors, entre-temps, le problème de la jeunesse va perdurer. En fait, au Parlement des jeunes, nous sommes en étroite collaboration avec les jeunes qui évoluent dans le parti politique. Cela n'exclut pas à ce que, au sein du Parlement des jeunes, les jeunes qui évoluent dans différentes obédiences puissent aussi être sélectionnés. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est Mme Noëlla, mais prochainement, ça pourra être, comme vous le demandez, vous le souhaitez, quelqu'un qui émanera du Parlement des jeunes. Mais au cas échéant, nous sommes appelés à accompagner celle qui a été promue à ces ministères. Voilà, alors, il y a des gens qui nous ont appelés à partir, qui nous suivent, à partir des Arou à Igbokolo. Il y a un téléspectateur qui dit quand est-ce que vous irez aussi à Arou? Bokolo. Il demandait aussi à ces jeunes qu'ils viennent aussi à Arou. Comme ces jeunes étaient à la Kanyaruchinya. Oui. En fait, nous recevons des appels partout de nos compatriotes qui sont dans des provinces. Ils ont besoin de nous et je crois que nous allons nous mettre pour que nous puissions bien évidemment répondre à leur invitation. On va statuer là-dessus et on le promet que nous serons à Arou. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous, M. Hissène Ngoy. Vous êtes président du Parlement des jeunes. C'est votre dernier mandat, celui-ci? C'est le premier mandat. Le premier mandat. Le premier mandat. Vous allez vous représenter. En fait, tout dépend du travail qu'on est en train. Ça fait combien de temps que vous êtes là? C'est depuis 2022. Depuis 2022? Nous sommes à la tête du Parlement de jeunes de la RDC. Nous avons initié différentes réformes. Aujourd'hui, nous avons la fierté et l'honneur d'annoncer ou de dire à tous nos jeunes parlementaires que le Parlement des jeunes bénéficie dorénavant de son instrument juridique, l'institutionnalisant.
Donc le Parlement des jeunes est dorénavant une institution de l'État congolais qui œuvre dans l'initiation des jeunes à la culture parlementaire et qui accompagne les jeunes Donc c'est dans le votre... monitoring des politiques tant privées. Quand les prochaines élections, parce que c'est 2 ans, vous avez déjà fait 2 ans. Je viens de parler de nouvelles réformes du Parlement des jeunes. C'est-à-dire... Donc d'ici là, nous allons convoquer la conférence des présidents, nous allons statuer sur de nouvelles réformes du Parlement des jeunes et c'est au cours de ces différentes assises que des nouvelles perspectives du Parlement des jeunes seront connues. Et vous allez vous représenter? Tout dépend de circonstances. Oui, mais vous, comment vous vous sentez aujourd'hui? On est là pour servir le pays, on est là pour servir la jeunesse, on est là pour accompagner les jeunes dans différents secteurs. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, vers 19h, heure de Kinshasa, 20h, heure de Aru. Ça sera la grande édition. Restez branchés sur Télé 50, ne zappez surtout pas. À très bientôt.